Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors je suis désolée, hein, je m'excuse si j'étais absente quasiment presque toute la semaine dernière. Voilà, hein, si vous avez vu sur les vidéos, j'étais pas très en forme, mais voilà, ça va mieux. Donc j'espère que vous aussi, que vous allez bien, que vous n'avez pas attrapé un virus non plus parce que c'est pas cool. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Scorpion. Alors donc entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'oubliez pas aussi que je fais des consultations téléphoniques, que la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà. Donc on va commencer, on va aller voir quel est le message des astres. Qu'est-ce qu'ils ont à dire pour vous? Voilà, voilà. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Nouvelle lune. La fin de quelque chose et un renouveau à la fois. Il y a deux situations dans ces moments-là. Parce que la nouvelle lune, la lune noire, est aussi donc du coup une lune vide. Mais c'est aussi une lune pleine au niveau de l'énergie. C'est tout dépend de comment vous vous positionnez en fait à la suite des événements qui vont être présentés à vous. Selon comment vous vous positionnez et selon comment vous allez réagir à cette information quelque part qui va vous être donnée, et selon le comportement que vous allez amener suite, on va dire, à cette ouverture pour vous, à cette possibilité, soit ça devient, donc du coup, ce que je viens de dire juste avant, une ouverture, soit ça devient un blocage. C'est tout dépend comment vous allez accepter cette info, si déjà l'info, vous allez l'entendre, si à ce moment-là, vous allez être dans une phase d'accueil ou non, et selon comment voilà, vous réagissez à l'info et de comment les événements se passent autour d'elle, soit c'est une info qui vous sera bénéfique, soit ce sera une info qui aura plus un côté négatif sans trop vous bloquer, parce que je vois pas spécialement de gros blocages, mais voilà, c'est soit vous entendez l'info et vous avancez avec, soit vous ne la voyez pas et du coup vous passez à côté d'une occasion, mais qui se représentera plus tard. Si à ce moment-là vous la voyez pas, c'est peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui vous n'êtes peut-être pas encore prêt à pouvoir la gérer ou l'assumer. Voilà. Donc voilà. Ok. Donc attention aussi, attention aux informations qu'il y a autour de vous, faites attention à ça. Soyez attentifs et observez ce qui se passe autour de vous. Énergétiquement, positionnez-vous sur ce que vous voulez comme changement et sur ce que vous voulez voir en fait aboutir dans votre vie. Et ça peut amener du coup à ce que cette information, vous puissiez un peu plus la voir ou que du coup elle soit un peu plus en résonance avec ce vers quoi vous voulez vous diriger. Allez, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe? Il me faut un message pour les personnes en couple et un message pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Il y a quelque chose avec l'ex que vous n'arrivez pas à lâcher. Avec un ancien partenaire, avec quelqu'un, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher, que vous n'arrivez pas à quitter, à dématérialiser, je sais pas. Mais je sais pas si c'est un truc où vous n'arrivez pas à pardonner une personne ou si c'est vous qui n'arrivez pas à vous pardonner de la séparation. Mais il va être temps à un moment donné de passer à autre chose pour pouvoir avancer et rencontrer quelqu'un et surtout du coup de ne pas répéter les mêmes schémas qui ont été répétés avec ces personnes. Voilà, il va falloir lâcher cette personne sur qui vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas à passer. Comme s'il y avait un deuil que vous n'avez pas fait. Comme si vous étiez empêché de faire votre deuil en fait. Et il va falloir que vous le fassiez, ce deuil. Il va falloir que vous fassiez ce deuil et que vous vous libériez de cette histoire. Que vous en libériez parce que ça va vous empêcher de vous projeter et d'avancer sinon.
et de rencontrer quelqu'un ou pendant une rencontre, bah du coup il y a tellement ces blocages et tellement ces trucs que il y a tellement ça qui est ancré en vous que bah à la fin vous finissez par avoir un comportement au final qui en vient à repousser l'autre parce que vous êtes tellement dans une protection et tellement dans la peur de revivre les mêmes choses qu'inconsciemment on est tellement focalisé dessus qu'on va reproduire les mêmes actions. Et il faut vous libérer de ça. Pour vous être libre, vous ressentir mieux, ne plus avoir ces craintes et pour pouvoir rencontrer quelqu'un avec l'esprit serein. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Alors ça, c'est pour les personnes en couple, hein, bien évidemment. Il faut que vous appreniez un peu plus vous confier, un peu plus parler avec votre partenaire et à vous confier un peu plus sur vous, sur qui vous êtes, sur vos envies, vos désirs, vos rêves, vos peurs, vos craintes, vos douleurs aussi. C'est bien de les échanger car ça permet de mieux se comprendre et d'avoir une meilleure élocution l'un avec l'autre. Et d'avoir une meilleure discussion et d'établir du coup un lien un peu plus profond. D'établir un lien un peu plus profond. Donc, il va falloir que vous appreniez à échanger avec cette personne, à échanger, à parler, à communiquer avec et à ne pas avoir peur de vous confier en fait, tout simplement. Ne pas avoir peur de vous confier. Ça va être en vous confiant que vous allez vraiment apprendre à vous connaître, à consolider vos liens ensemble et à tisser une vraie connexion et avoir une relation amoureuse. Allez, qu'est-ce qui se passe côté énergie? Soleil, l'esprit. Ça fuse beaucoup dans votre tête, ça fuse beaucoup dans votre tête. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'idées, plein de choses qui sont en train de bouger et qui sont en train de se mettre. Vous êtes quelqu'un d'assez vivace au niveau de l'esprit. Vous êtes quelqu'un qui avait une bonne répartie. Vous êtes de base un caractère qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais il y a pour d'autres situations, vous n'arrivez pas à laisser ressurgir cette vraie personnalité qui est la vôtre. Peut-être un petit peu trop caméléon, peut-être que vous adaptez un petit peu trop aux personnes qui vous entourent et que ça en est devenu un automatisme peut-être. Il y a quelque chose que vous êtes en train de réaliser en ce moment. Il y a quelque chose que vous êtes en train de vous rendre compte. Et quelque part, cette situation sur laquelle vous êtes en train de vous rendre compte, c'est, comment dire, c'est délicat pour vous parce que ça vous fait presque devoir prendre un choix. Alors qu'à la base, vous n'aviez pas envie spécialement... comment dire ça, à la base, il n'y avait pas de choix sur une situation ou quoi qu'est-ce, mais vous vous retrouvez comme dans une situation où vous vous rendez compte, bon, ça va dans l'ensemble, ça va, les choses bougent, les choses sont en train d'avancer, il y a possiblement une opportunité, si vous êtes près de la voir, enfin de l'apercevoir, que voilà, de partir sur de nouveaux objectifs qui peuvent aller très bien, et si vous n'êtes pas prêt, ça se représentera plus tard en fait. Donc dans l'ensemble, ça va pour vous, mais il y a comme un déclic qui vous dit que même si ça va, vous ne vous sentez pas à votre place. Il y a ce truc qui vous dit t'es pas à ta place. Cette vie, c'est pas ta place, c'est pas ça encore. T'y es presque,
mais c'est pas ça. C'est pas encore ça. C'est pas ça qui t'attend. C'est pas... Tu te... Comme si quelque chose vous disait, tu rallonges ton chemin. Tu perds du temps. Tu pourrais avancer plus facilement et tu vas de nouveau t'empiétrer et te fatiguer. Tu repars sur quelque chose qui vient te limiter. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Bon, bah après, je pense qu'aux personnes à qui ça parlera, bah, vous comprendrez au final ce que je veux dire. Comme si vous étiez dans une situation où vous vous sentiez libre, vous vous sentez libre, vous vous sentez bien, et en même temps, il y a tout cet opposé où vous vous sentez bloqué et coincé. Vous avez l'impression d'avoir le choix, et en même temps, vous avez l'impression d'être coincé dans une situation que vous n'arrivez pas à vous dépêtrer. Et vous commencez à vous dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce qu'en fait, si ça va, pourquoi ça irait pas? Qu'est-ce qui va pas? Ok, cette situation-là, mais pourquoi ça peut pas se combiner dans ce que je vis déjà? Pourquoi est-ce que c'est pas compatible? Mais il y a un truc qui vient me verrouiller. Il y a un truc qui empêche cette compatibilité. Et vous réfléchissez beaucoup, peut-être un peu trop. Vous réfléchissez beaucoup, mais vous essayez d'être le plus objectif possible. Dans le sens où vous avez envie de trouver la solution à la situation. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quoi faire pour pouvoir combiner en fait cette situation où vous ne vous retrouvez pas à votre place, mais là où vous êtes. Vous avez envie de savoir comment faire, comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir vous sentir à votre place là où vous êtes. Parce qu'en même temps, vous êtes bien là où vous êtes, mais vous n'arrivez pas à... Voilà, après je vais me répéter et je vais tourner en rond, donc vous n'arrivez pas à savoir comment vous positionnez face à tout ça. Mais je pense que de ce que j'en vois, vous allez à un moment donné de toute façon trouver la solution. Il y a une décision qui va être prise dans tout ça, donc je pense que vous allez trouver la situation à cette... la solution à cette situation. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour le signe du Scorpion, donc j'espère que ce jeu vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et si vous souhaitez faire un jeu personnalisé, n'oubliez pas, je fais des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Le paiement se fait par lien PayPal et la prise de contact se fait par mois. Donc il n'y a pas de supplément, ce n'est pas un numéro surtaxé, c'est un numéro free, comme tout le monde. Voilà, donc, et si jamais on dépasse du temps, parce que parfois on a besoin de dépasser un peu plus, je ne demande pas de supplément non plus. Pour moi, c'est le service qui est à ce prix-là, et je trouve que c'est déjà un bon prix. Sachez aussi que je fais des tirages au sort. Voilà, donc n'oubliez pas de participer, et quand vous participez, n'oubliez pas de regarder de temps en temps votre participation, parce que j'ai envoyé un message à la gagnante de la semaine et j'ai pas de nouvelles. Donc voilà, n'oubliez pas de regarder aussi de temps en temps vos messages quand vous passez à participer. Je sais que c'est pas tous les jours, mais voilà, c'est une fois dans la semaine, juste regardez si vous avez un petit quelque chose, on sait jamais. Voilà. Donc voilà, donc si vous avez des idées, des commentaires, des avis, des suggestions, n'hésitez surtout pas, car moi c'est grâce à vous que je suis là, c'est grâce à vous que j'avance et c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos. Donc toute idée et suggestion et remarque, je prends, voilà, donc n'hésitez pas à les faire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Voilà, donc moi maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.